Bonjour, bonsoir, ça dépendra toujours qu'à l'heure que vous allez nous capter. Ici, c'est Buzz Info TV. On continue avec les histoires incroyables du Buzz et puis les informations. Alors aujourd'hui, on vous a encore amené une autre information concernant Marcelo Tounas. Famille, vraiment, j'étais assise par terre, comme disent les Ivoiriens. J'étais assise par terre. J'ai dit, quoi? Encore de nouveau. On dit que Maman Blanche a été empoisonnée encore. On dit que Maman Blanche est morte dans des conditions pénibles. Elle savait depuis son vivant qu'elle était empoisonnée. Parce que si vous suivez, il y a une vidéo ici, je pense, ça fait quelques mois. Parce que cette histoire, si ça date maintenant, on peut dire des années. 2 années aussi, déjà. Alors, il y avait une vidéo ici chez nous, je ne me rappelle plus le titre, là où on disait que Maman Blanche a été empoisonnée, mais ça n'a pas été très bien suivi. Vous savez que Marcelo a refusé de faire l'autopsie de Maman Blanche. Avec tout l'argent qu'il a, l'autopsie n'a pas été possible. Et aussi, que la famille voie leur fille pour la dernière fois, ça a été interdite. Les gens qui ont vu Maman Blanche, les gens disent que Maman Blanche n'était pas contente de mourir. C'est comme si elle mourait, elle savait qui l'a tuée. Et on demande à Maman Blanche de parler aujourd'hui. C'est pour cela que cette histoire, vous voyez, s'est répandue dans le réseau social. Tout le monde en parle. Pourquoi? Parce que c'était une étoile de Dieu. C'était quelqu'un, c'est pas quelqu'un comme tout le monde. C'était quelqu'un comme, on va prendre l'exemple d'Alexandra Martinique qui était assassinée au Canada. C'est comme Maman Blanche. Il y a des gens là qu'on ne peut pas toucher. C'est les gens là qui va faire que si vous touchez la personne, la vraie face, ça va vous révéler, donc votre vrai visage va sortir. Alors, on va encore écouter cette vidéo d'aujourd'hui d'une jeune dame qui décortique et qui montre et qui joue les audios de Lise Manzambi. Il y a une vidéo ici, je pense le mois ici. Allez chercher Lise Manzambi connaît tout. Allez, vous allez voir. Et aujourd'hui, on va écouter même les audios de Lise Manzambi qui parlait du pasteur Marcelo Tounas. Qu'est-ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui? Point d'interrogation. Alors, famille, on suit cette vidéo. On va tous nous retrouver qu'à la fin. La veuve de ce monsieur qu'ils ont dit. Parce que tout le monde n'est pas endormi, comme on dit. La femme, elle sait qu'est-ce qu'ils ont fait à son mari. Donc, elle va le dire ouvertement. Même si son djali a été naturel, elle sait ce qui s'est passé. Tuer son mari et de retenir son corps pour masquer les preuves. 3 дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих. Alexei Navalny est décédé le 16 février 2024 dans un centre pénitentiaire du Cercle polaire arctique alors qu'il purgeait une peine de 19 ans de prison. À l'heure où je vous parle, les conditions de sa mort sont encore floues. Selon les services pénitentiaires russes, Alexei Navalny serait mort après avoir eu un malaise en rentrant d'une promenade. Après avoir eu un malaise, donc ça va tout doucement. C'est ça que parfois, il y a des gens qui ont été empoisonnés, mais ce n'est pas pour que ça aille vite, c'est sur le long terme. Bien sûr que c'est limité, hein? Ils savent au niveau politique quel poison te donner pour que ça prenne autant de temps et qu'on puisse penser que tu es déjà de manière naturelle, ok? Donc lui, c'est le cas, il a été empoisonné, il est déjà en prison. On dit, oh, un truc, c'est pas naturel, mais il a eu une crise ou je ne sais pas quoi, voilà. Sa femme va parler, donc je vais traduire. Je ne parle pas le russe, je suis en train de lire, tout simplement. Ça va? La veuve Yulia Navalnaya accuse Vladimir Poutine d'avoir tué son mari et de retenir son corps pour masquer les preuves. 3 дня назад Владимир Путин убил моего мужа. Donc, à visage découvert, elle vient et elle dit,
Il y a 3 jours, Vladimir Poutine a déjà mon mari. Ok? Алексея Навального. Alexei Navalny. Ok. Путин убил отца моих детей. Путин отнял Poutine a déjà le père de mes enfants. Poutine a déjà ce que j'avais de plus cher à mes yeux, donc son époux. самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека. L'être que j'aimais le plus au monde, et selon le média en exil russe Sota, ça c'est... Привет, это Навальный. Я же говорил, что вся эта история... Детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека. Et selon le média en exil russe Sota, Alexei Navalny aurait été empoisonné lentement depuis août dernier. Ces accusations ont été démenties par le Kremlin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Bon. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Comme on dit, j'avais dit les Russes sont connus, mais il y en a qui me disent aussi en Europe et tout, vous êtes connus. Bon, moi je reste en Russie. Le poison d'État, c'est connu là-bas, c'est une arme politique. Je ne peux pas déjà quelqu'un avec un P ou quoi, je ne veux pas que cela éclabousse sur moi. Donc du coup, je veux passer par un poison. Je tiens à vous rappeler que Marcelo est connu dans tout ce qui est empoisonnement. Il est reconnu dedans. Marcelo, toi, tu es vraiment très fort. Tapotez le live, s'il vous plaît, les amis. Le live est signalé, s'il vous plaît. Tapotons le live parce que le live est signalé. Merci beaucoup. Tapotons le live. On rentre dans la restriction. Donc, le live va basculer. OK? Donc, faites attention aussi aux mots que vous allez mettre en commentaire. Merci beaucoup parce que tout est analysé par le robot. Donc, Marcelo est également connu pour tout ce qui est... comment je vais dire ça? En tout cas, comment je vais dire ça? Dans quel jargon je vais dire ça? On s'en fout, il y en a marre parfois. Tout ce qui est empoisonnement d'État, il est connu dedans. D'accord? Je veux vous remettre le voice de la personne. Je vais vous remettre maintenant le voice de Lise Mazambi. Ça va? Mais c'est ça que je dis, je fais attention aux mots. Donc voilà. Moi, je suis pas tout le temps. Non. Alors, je vais vous faire écouter le voice de la personne. Et les docteurs vous disent, est-ce que c'est d'abord des familles? Et je vous dis une chose, cette pauvre dame, elle est décédée. C'est normal, Sakina, il bloque tout. Ici, reconnaître le poison d'État. Et ce fameux poison d'État, vous avez le roi décédé Kabila l'avait eu en Afrique du Sud. Non, Corée du Nord. Et ce poison d'État, il a donné à sa femme la bouteille d'eau déjà empoisonnée, tellement qu'ils ont blanchi beaucoup de millions. Il y a quelqu'un qui me demande des preuves. Vous pouvez écouter les jours à venir. Papa Métis, excusez-moi, c'est une grave accusation, une révélation, vraiment, donc je dirais, très ce que vous nous dites là. Donc, votre source, Papa Métis, parce que là, ça change la donne encore. C'est une révélation que je n'ai pas entendue nulle part ailleurs. Mais TikTok, ça va pas, hein? Je suis désolée. Même s'il parle de mots spam, hein? Il faut arrêter un peu. Parce qu'il y a des gens qui tiennent des lives là avec leur grossièreté. Je m'en charge. Et non, attends 2 minutes. Et tout ce qui va avec. Et ces gens-là, ils n'ont pas de soucis en live. Donc c'est quand TikTok décide. Et moi personnellement, je suis fatiguée de tout le temps utiliser des mots, nanana. Il y a des gens qui font des sales choses en live. Ils n'ont pas de soucis. Ils sont visibles. Donc il faut arrêter ça, hein. Donc il y a ça, oui. Mais après, il y a des sorciers aussi qui signalent. Ça, oui. Comme il y a des sorciers qui ont été signalés, la lecture du certificat de Djali de Maman Blanche, vous avez été signalé ça. Mais ça ne va pas dans votre tête. Comme c'est une lecture de certificat de Djali, ça fait un problème. Vous allez signaler un certificat de Djali que nous sommes en train de lire. Madame Nora, vous allez voir.
Et ce monsieur, il sera tout, ce fameux pasteur, il sera protégé à Kinshasa. Parce qu'il a tellement blanchi beaucoup de millions. Et comme c'est un égoïste, et la dame, elle voulait sa part, comme on dit. Bon, moi ce qui m'intéresse les amis, c'est quand la personne dit que c'était au mois d'août. Au mois d'août 2025, il disait que vous allez voir, ce pasteur, il sera protégé à Kin. Qui au mois d'août pouvait dire que oui, il va être... En tout cas, l'histoire de blanchiment, moi je ne peux pas aller dessus. Mais il y a des points que le monsieur, il a dit, il a eu à relater. Je me suis dit, il y a une vérité dedans. Il y a quelque chose de vrai. Marcelo, oui, il est protégé. Et le monsieur, il parlait avec confirmation. C'est même pas qu'il tremblait pour dire non, non, parce qu'il avait son profil en fait. Il avait son profil. Et je vous dis, avec un profil, même si tu viens avec n'importe quel compte, je prends ton IP, je peux te retrouver. IP, je peux retrouver ton identité. Donc c'est ça qui s'est passé avec ce monsieur-là. Apparemment, ils avaient des comptes bancaires, mais elle a dit, elle a miroité sa femme et tout. Ça, c'est des détails qui s'avaient concernés entre eux et le pauvre. Mais je vous dis ce que j'ai dit et je maintiens ma position. Tout dollar transmis en Europe est traçable. Et ce monsieur, il va vous dire, tout, Madame Dora, je maintiens ma position. Vous savez que la famille présidentielle congolaise est poursuivie pour blanchiment. Vous savez ça? Il y a des Congolais qui ont lancé une procédure au Congo. Ça n'a pas fonctionné. Ils sont montés en Belgique, c'est une association, et ils ont ouvert un procès, même pas un procès, ils ont lancé un dossier qui a été accepté, comme quoi la famille présidentielle actuelle est poursuivie pour blanchiment. La première dame, la famille, ils sont reconnus pour ça. Vous voyez, donc on ne peut pas dire que oui, le monsieur, il dit vrai pour blanchiment, mais, je suis désolée, les histoires de blanchiment, il y a d'autres choses même pas sur la toile. Quand on regarde l'actualité, il y a une poursuite pour ça. Poison d'État, moi je donne raison. Parce que, et je réfléchis même que oui, peut-être qu'un médecin a eu à voir le médecin dont le nom a été cité. C'était même pas un médecin, mais on la reconnaît comme un médecin. Si tu n'es pas spécialisé, vous avez bien vu, la dernière personne est déjà en prison au niveau de la Russie, mais vous avez vu que sa femme est sortie, sa femme elle a dit non, c'est tel président qui a déjà mon mari. Parce que les gens sont conscients du poison d'État. Le poison d'État, ça a une fonction, ça va traîner en fait, c'est sur le long terme. Et même pas, c'est pas ça le plus important, c'est vraiment de dire que tu vas déjà de manière naturelle. De manière naturelle. Ou alors on dit, oh, crise cardiaque, oh, machin. Mais non, c'est parce que tu as été empoisonné. Maman Georgette l'avait dit, tu te souviens, Marie, elle avait dit quoi? Je ne me souviens plus parce qu'il y a trop de choses que je dois me rappeler. Tu dois me dire. Donc, poison naturel, pour t'amener à un djali naturel. Donc, je me dis que ça se trouve que ta famille ne peut pas t'interdire de mettre ta bouche dans l'affaire d'autrui. Rachel, tu as maintenant mon attention. Ma famille ne peut pas m'interdire, mais toi, ta famille ne peut pas t'interdire de venir chier ta merde sur les lives des gens. La famille d'autrui, le djali de Blanche, toi, tu trouves que c'est un djali naturel? Si tu veux me parler, tu n'es pas obligé de passer par ça. Tu parles normalement, comme tout le monde, en disant « Bonsoir Marie ». Si je sais voir, je vais voir et je vais te répondre. Tu n'es pas obligé de venir insulter pour avoir mon attention. Ça va? Donc voilà. Il faut arrêter ça. Il y a une maman, il y a des enfants qui ne sont pas là. Toi, tu vis ta vie tranquillement, Rachel. Toi, tous les matins, tu te réveilles, tu vis ta best life. Derrière, tu as quand même des bébés. Tu as quand même des ados. Tu as quand même des jeunes adultes qui vont vivre toute leur vie sans leur maman. Si certains désirent se marier, ils vont se marier sans leur maman. Que Dieu les fasse grâce même, qu'ils tombent sur des bons et des bonnes épouses et des bons époux. Parce que ceux qui vivent là, c'est horrible.
Ils avaient une maman qui l'aimait de tout son cœur, elle aimait ses enfants. Ils les ont arraché l'amour naturel de leur maman. Et on les a livrés à un monstre qui se fait passer pour leur père. Bon, c'est quand même leur père, mais attendez, un père qui déjà ta maman, c'est une blague là. Ce sont des enfants qui ont besoin d'être reconstruits. Ces enfants-là, ils doivent savoir de quoi leur maman est déjà. Bref, on continue seulement. Donc, on sait que poison naturel, ben, ça donne ça. Ok, tu peux déjà, mais on va dire que tu es déjà de Djali naturel. Les amis, on va aller écouter maintenant, parce que quand je vous dis ici que Marcelo est spécialiste en poison, je vous le dis, c'est vrai. Mais pour certains qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas écouté les voices de Lise Mazambi, je vais retourner dedans. Comme ça, vous allez écouter. C'est sa spécialité. Vous voyez, il ne faut pas dire que Marcelo est bête. Hein. Marcelo, il prend le temps de se renseigner. Il se dit, comme je ne peux pas déjà les gens avec des pots, je vais aller les mettre des poisons. Ah, Seigneur Jésus. Je vais aller sur Safari. C'est ça que, il y a des gens, il faut faire attention, s'il vous plaît. Si vous avez touché au poison, ça aussi, il faut bien faire attention parce que ce sont des poisons, ça va petit à petit, jusqu'à ce que tu jailles. Jusqu'à ce que tu jailles. Ce ne sont pas des poisons. Tout poison ne va pas te jaillir en une fraction de seconde. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Comment tu peux détruire les gens qui t'ont fait du bien comme ça? Tu m'as jamais entendu m'asseoir sur la toile. Je peux parler de tout ce que je veux. Moi, j'ai l'habitude de motiver les gens. Tu m'as jamais entendu parler de toi. Mais là, je voudrais juste, par ce que je vais te dire aujourd'hui, que si réellement tu es un véritable serviteur de Dieu, Pasteur Marcelo, que le Seigneur puisse te ramener à ton premier amour, c'est-à-dire à l'amour de la vérité, de la sincérité. Et non pas à l'amour de la diffamation, à l'amour du mensonge, à l'amour où tu mens sur tes frères. Sachant que tu sais que ce que tu es en train de dire contre ces personnes-là est faux et archi-faux. Et ça, c'est pas bien. Vous imaginez? C'est pas normal, Guy. Moi, j'étais dans la chambre, mon mari... Mais je pense que... Ah non, je sais pas comment ça se fait. Il faut réessayer. Je suis désolée. Je sais pas. Il l'a croisé en bas. Il est entré comme ça, il a vu mon mari, il est passé avec sa femme et ses enfants. Même pas, il a dit bonjour à mon mari. On n'est pas émis. Hein. Quelques heures après, mon mari... Donc, le pasteur Marcelo, il a des sauts d'émotion. Un pasteur déséquilibré émotionnellement. Mais ça choque qui? Est-ce que moi, ça me choque? Non. Parce que je vous dis, ici, il y a des pasteurs, ils peuvent mettre la main sur toi. Ils peuvent des ricarabaras, tout ce que vous voulez. Ils peuvent te chasser les démons. Mais ils sont émotionnellement déséquilibrés, les amis. Oui, même des prophètes. Vous êtes réellement déséquilibrés parce que l'âme n'est pas soignée. L'âme n'est pas soignée. Il prend l'ascenseur pour monter dans la chambre. Il arrive encore, il le trouve devant l'ascenseur. Il fait comme s'il ne le connaît pas. Il a attendu que l'ascenseur arrive, mon mari l'a regardé. L'ascenseur s'est ouvert. Il est entré dedans, mon mari s'est dit, je ne vais pas monter dans l'ascenseur. Il a laissé monter. Il fallait monter avec Marcelo. Tu montes dans l'ascenseur avec Marcelo, tu vas voir s'il ne va pas te mettre quelque chose sur toi. Il fallait monter. Tu ouvres l'ascenseur, tu dis Marcelo, je veux monter avec toi. Tu as eu la sagesse de rester là, de dire non, il va monter tout doucement. Parce que tu connais ce monsieur. Pourquoi on prêche la sanctification aux gens? Pourquoi on prêche la sainteté?
On prêche aux gens, vous irez en enfer. On prêche aux gens que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Mais si soi-même, on n'est pas vrai, je vous le dis tôt ou tard, Dieu finit toujours par nous exposer. Parce que vous savez... Oh oui, si soi-même on n'est pas vrai. Bizarrement, c'est la même personne aujourd'hui qui vient défendre Marcelo Tounassi, mais elle sait très bien que ce monsieur n'est pas vrai. Je vais laisser tourner parce que si je dois faire un commentaire sur chaque vidéo, on va rester ici jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 1h du matin. Donc, on va laisser tourner. Vraiment, Blaise, il a été exposé. Papa Blaise, il a été exposé. Ils sont entre eux, ils font semblant. Ils vous prêchent la sainteté matin, midi, soir. Un pasteur qui te prêche la sainteté. Un pasteur qui te prêche, oui, à cette époque-là, il faut faire attention. Mais c'est lui qui rencontre ses compatriotes dans l'ascenseur et il reste de marbre. Il fait comme s'il ne les connaissait pas. Après, il va venir devant vous, il va dire, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Vous savez, c'est très facile de la bouche de parler de ce qu'on ne fait pas. Mais ce que vous avez fait, c'est très mauvais. Parce qu'après, les gens en interne, ils se font souffrir en disant, oh, mais papa, pasteur Marcelo, il a réussi à faire ça. Pourquoi moi, je n'arrive pas? Parce que pasteur Marcelo, il vous ment. Ceux qui prêchent là, ils n'incarnent en rien ce qu'ils prêchent. Ils n'incarnent en rien. Et ils n'incarnaient en rien, déjà même du vivant de Blanche. Parce que là, Blanche était vivante. Blanche était vivante quand ils ont eu à rencontrer le couple là. Blanche était en vie. Il était avec les enfants. Un pasteur qui nie ses collègues comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que l'autre femme, elle doit ouvrir sa caméra pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est une chose de montrer aux gens un certain mode de vie. C'est autre chose aussi. Les gens qui vous connaissent dans le secret savent qui vous êtes. Donc moi, je ne suis pas là pour déballer les choses. Je ne suis pas là pour ça. Mais j'ai juste envie de te dire 2-3 petits mots pour que pasteur Marcelo, que tu reviennes vraiment dans le bon sens en fait. La gloire ne doit pas changer l'homme. Parce qu'en fait, le temps révèle la vraie nature des gens. Et donc, si on est véritablement un vrai enfant de Dieu, même dans le temps, si on est une personne qui est humble, on demeure humble. Si on est une personne vraie, on ne devient pas faux parce qu'on a été élevé. Ok? Il y a une chose, il y a beaucoup de choses, mais si je dois prendre juste une seule chose, on a trop entendu. Et là, ça m'a vraiment énervé. D'aller dire que non, on t'a maltraité, tu as dit des choses très graves à un serviteur de Dieu qui était avec nous, au niveau de Kinshasa. Le Congo, ça chez les pasteurs. Le Congo, ça chez les pasteurs. Le gossip, en d'autres termes, chez les pasteurs. Hein? Quand ils font entre eux, là, le Congo, ça des pasteurs, ils se font le mal. Il y a des histoires entre eux, hein, mais ils font semblant. Ils veulent trop jouer aux 3 fois saint. Quand ils arrivent devant le monde, quand ils arrivent devant le public, ils font semblant. Oh, ma soeur, mon frère, j'ai prié, Dieu m'a visité. Et vous les mettez au-dessus. Vous pensez que ce sont des rois, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils n'ont rien de plus. Là, c'est le même sang qui coule. Même s'ils vont rester 10 ans dans leur chambre à prier Dieu, on s'en cogne. Moi, personnellement, je m'en cogne. Je m'en fous. Ça reste des êtres humains. Et donc on t'a cherché, parce que c'est ça le processus des enfants de Dieu, de chercher quelqu'un pour aller parler avec lui, pour lui dire, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Déjà pour te rafraîchir un peu la mémoire. Lorsque en tout cas on avait dit qu'on allait faire un travail avec toi de 3 ans, voire 4 ans, et Dieu va faire ce qu'il va faire. Tu sais les choses que mon mari t'avait dit, tout s'est accompli à la lettre. Nous, on s'est fait cambrioler 2 fois de suite parce qu'on allait faire ton travail. C'était Dieu qui te parlait. C'était Dieu qui te parlait. Pourquoi tu as été faire son travail? Parfois, vous pensez qu'il y a des signes que Dieu vous donne, c'est contre vous. Tu veux travailler pour Marcelo, on vous cambriole 2 fois. Ça signifie tout. Tu laisses tomber. Tu dis, hey, ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous dans ça. Non, vous allez dire non, c'est le diable. Parce que Marcelo, il est ingrat. Marcelo, il est ingrat depuis la nuit des temps. L'histoire de Blanche, là, ça c'est... Je ne vais pas dire un détail pour ne pas insulter la personne. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il est comme ça depuis longtemps.
Marcelo, il est connu dans ce milieu. C'est nous qui ne le connaissons pas. Mais dans leur milieu pastoral, même pas qu'au Congolais, milieu pastoral africain et même d'autres Européens, ils connaissent tous le comportement de Marcelo. C'est ça qu'il y en a même, ils ne seront pas choqués de voir que Marcelo, il a déjà sa femme. Ils ne diront rien parce qu'ils savent, c'est entre eux, ils sont installés, ils savent. C'est vous qui êtes les gens qui sont limités d'esprit, les moutons. Vous pensez que c'est un 3 fois 5 parce que c'est votre star. Entre stars, on se sait, comme on dit. Entre stars, on se sait. Mais Marcelo, il ne peut pas cacher son visage devant ses collègues. Ses collègues, ils savent. Ils savent. Je suis sûre que même dans ses collègues, ils savent quel avion a pris Maman Blanche. Ils savent quel avion a pris Maman Blanche. Et on t'a jamais vu même réagir par rapport à ça. Ça, c'est une parenthèse, je mets ça de côté. Quand on a commencé à comprendre que non, Dieu a commencé à faire des grandes choses tellement avec toi et tout. Mon mari lui-même, il t'a dit, Pasteur Marcelo, moi je vais fermer Casaré à Kinshasa. Vous voyez, Dieu fait des grandes choses avec toi, même si tu as un sale caractère. C'est là qu'on dit la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Il y en a qui ne méritent même pas cette bonté-là. Il ne faut pas croire que parce qu'ils font tomber des gens, qu'il y a Dieu, non. Il y en a, ils ont des sales caractères. Mais Dieu travaille avec eux. C'est là-bas qu'on voit des prophétesses impolies, des prophétesses vulgaires, des hommes de Dieu méchants. C'est là-bas. Et donc, je ne pourrais plus continuer à envoyer des équipes pour te filmer. Ok? Un petit rappel. Tous les pasteurs de King payent $500 pour 4 vidéos à publier. Toi, tu es la seule personne qui a publié des vidéos sans compter pour $100 le mois. Pour dire à quel point on avait beaucoup de bonté envers toi. Mais même malgré ça, tu arrives quand même à chercher à nous détruire. C'est quoi ton problème? Un homme de Dieu ne doit pas se comporter comme ça. Un pasteur Marcel, trompe les gens qui ne te connaissent pas. Moi, tu sais là que je te connais bien. Donc, tu ne peux pas me tromper. Mais même dans tout ce que je suis en train de dire, c'est sans haine, sans rancune, sans quoi. Je t'ai pardonné, mais je sais qui tu es. C'est pour ça que je prie que le Seigneur puisse vraiment te faire retourner au véritable serviteur de Dieu que tu étais avant. Pas celui que tu es devenu. Parce que tu es devenu autre chose. Et quand il est devenu autre chose, Lise Mazambi, c'est parce qu'il est rentré dans la secte. N'est-ce pas? Toi aussi, tu as rejoint cette secte-là. N'est-ce pas, maman Lise, comme on dit? Coach en développement personnel. Comment tu peux parler de coach? Même ça, tu n'as pas de crédibilité. Quand je t'écoute parler de coaching, là, et que je regarde à côté l'histoire avec, comment elle s'appelle, Eunice et ton mari, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle nous rapporte, elle? Parce que entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a deux mondes. Et il y a énormément de coachs ici, c'est comme ça. Entre ce que vous dites et ce que vous incarnez en privé, il y a deux mondes. Parce que vous êtes faux. Sur Internet, trop de paraître. Trop. Donc, quand mon mari t'a dit que non, je préfère que tu ailles créer ta propre chaîne YouTube, que tu commences à publier pas tous, vidéos, pas tous. Et après tu as dit, mais j'ai pas de matériel, le matériel que j'ai, ces caméras là, ils sont pas bien, etc. Et ton mari a dit, non, mais il faut acheter du matériel. Tu as dit, non, j'ai pas l'argent pour acheter le matériel. Entre-temps, tu es allé en Allemagne, tu voulais acheter ta voiture. Mon mari t'a dit, t'as déconseillé, non. Donc, Marcelo magouillait ses amis en privé. Non, je vais laisser tourner parce qu'il y a trop de commentaires. Donc, Marcelo, il magouillait ses amis en privé. Donc, quand il fallait acheter ton matériel, tu as dit que tu n'as pas l'argent pour acheter le matériel, alors que tu avais l'argent. Mais tu ne voulais pas acheter le matériel. Tu voulais que c'est le couple Mazambi qui aille acheter ce matériel pour toi. Marcelo, depuis longtemps, tu fais des magouilles, hein? Marcelo, depuis longtemps, il magouille. C'est un mythomane. La mythomanie, ça se soigne. En Europe, c'est reconnu comme une maladie et ça se soigne. C'est un manipulateur. C'est un monsieur qui a énormément de dysfonctionnements. En plus de ces dysfonctionnements émotionnels, qu'est-ce qu'il fait, hein? Le monsieur, il rajoute dedans maintenant les FM.
Non, même si j'apprends le lingala, hein, non, je veux parler en français parce que ça doit toucher tout le monde. Parce que si vous parlez en lingala seulement, c'est même ça, même les avocats, ils sont venus parler alors que, comme quelqu'un avait dit, normalement, ils apprennent en français les cours. Donc, quand ils viennent parler comme ça, c'est pour réduire, pour ne pas que le monde entier entende. Les gens doivent bien comprendre cette histoire. Il n'y a rien qui doit rester caché. En tout cas. N'achète pas de voiture. Achète le matériel pour l'église. Et si tu le fais, tu verras que Dieu, qui est le pourvoyeur, quand tu fais quelque chose pour l'œuvre de Dieu, Dieu te rend. Tu es retourné à Kinshasa, tu as fait exactement ce que mon mari t'avait dit. Tu as dit à l'église, j'ai acheté le matériel, je devais acheter ma voiture à moi. Mais j'ai acheté le matériel pour l'église. Et là, quelqu'un t'a appelé le lundi pour te dire que je vais t'acheter une voiture. Lingala na TikTok. Bonsoir, coucou Fleur de Lys. Un seul centime de ta part. Les 100 $ que tu payais, c'était le transport pour les gens qui étaient à Kinshasa, tu le sais. Ok? Et donc, pour dire, dans tout ça, mon mari a semé beaucoup dans ta vie. Financièrement, dans le mentorat, puisque toi-même tu disais que tu étais mon mentor dans les médias. Tout ça là, tu sais. Et donc, ce qui s'est passé encore, c'est qu'il a acheté un trépied qui a coûté dans les 2000 $, parce que 2000 €. Parce qu'il y a des trépieds et des trépieds. Il y a des trépieds qui coûtent très cher parce que ça dure très longtemps. Il a semé, il a dit, je sème dans ton ministère, vas-y. Je sais que maintenant tu es capable de pouvoir faire les choses toi-même, vas-y, continue. C'est comme ça que tu as créé ta chaîne YouTube, c'est comme ça que tu as commencé à... Et même il y a un moment donné, les gens te le disaient, les gens voulaient toujours sans arrêt créer des problèmes entre toi et nous, en disant, oui, tes vidéos, on les monétise, etc. On t'a envoyé des factures de toutes tes vidéos, tu as bien vu qu'il y avait 0, 0, 0, 0. Aucune de tes vidéos sur notre chaîne n'avait été monétisée. Et tes vidéos, on les monétise, etc. On t'a envoyé des factures de toutes tes vidéos, tu as bien vu qu'il y avait 0, 0, 0, 0. Aucune de tes vidéos sur notre chaîne n'avait été monétisée. Et malgré ça, merci aux amis qui soutiennent le live. Un mauvais cœur envers nous. C'est grave. Comment quelqu'un qui te fait du bien, mais tu arrives quand même à lui faire du mal, à lui rendre le mal? Je n'ai jamais compris en fait cette histoire-là. Quelqu'un est bien, quelqu'un te fait du bien, mais c'est la même personne que tu vas abattre. Ça c'est... Je ne comprends pas. Que Dieu nous aide afin que nous puissions vraiment sortir de ce genre de comportement diabolique dans le milieu des chrétiens. C'est grave. Si les hommes de Dieu font ça, et les fidèles, bon maintenant, et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, on va leur dire quoi? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus venir dans les églises. Lisa. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ta vie, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses que je sais. Je ne rentrerai pas dedans. Vous voyez Lise là, à cette époque, elle savait beaucoup de choses. Qu'en est-il de maintenant? Lise, elle sait beaucoup de choses aussi. Ils ont eu à fréquenter Maman Blanche. Si ces gens-là voulaient réellement aider dans le djali de Maman Blanche, ils allaient venir parler. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Alors famille, on va suivre justement la première partie. Vous savez, la dame ici a très bien décortiqué cette vidéo ici. Et là où vous allez suivre, vous allez écouter qu'elle a dit certaines vérités qu'on ne savait pas. Et ça sort dans la bouche de Lise Manzambi. Et vous allez écouter comme Lise Manzambi insulte le pasteur Marcelo Tunasi et dire son vrai nom. Et je me blessé et dire son vrai nom. Et elle a fait sortir certains secrets. Et après, bim! Ah! On a vu maintenant Lise Manzambi à vacances avec pasteur Marcelo Tunasi après la mort de Maman Blanche. Alors que Lise Manzambi et sa famille connaissaient Maman Blanche. Et vous allez suivre, il y aura une partie qui va dire que Esther, les enfants, et chiffre à l'enfant de pasteur Marcelo Tunasi, était évanoui de savoir que son papa est en train d'épouser Esther
Pourquoi? Parce que les enfants de Maman Blanche connaissaient Esther. Parce qu'on dit que... je ne vais pas beaucoup parler parce que la vidéo ici c'est long, on a coupé ça en 3 parties. Alors, je vous invite qu'à vous faire abonner. Si vous êtes nouveau ici, faites-vous abonner comme ça, vous allez suivre les 2 parties qui restent et toute l'histoire qui reste. On va ouvrir gros les yeux, les oreilles dehors là-bas pour avoir n'importe quelle information nouveau qu'on n'a pas écouté ici sur cette histoire et on va venir vous poster ça ici. Dormez calmement, nous on dort pas, hein. On guette toujours, alors dormez calmement et nous on va faire le travail pour vous, on va venir vous poster le vidéo ici et la reste de cette histoire, où est-ce que ça va partir, comment on va finir avec ça. Et la dame ici accuse le gouvernement congolais de blanchissement. On dit que Marcelo est dedans. C'est pour cela qu'on était assis ici. On voit, aïe, mais la famille présidentielle au deuil. Mais ça a été quelque chose de fort. Ça a été quelque chose. On a vu les femmes de pasteurs mourir ici, les enfants et tout. Les gens mourir ici, mais on n'avait pas vu la famille présidentielle. Pourquoi? Parce que le président... Pourquoi est-ce que le président est allé, la famille présidentielle est allée à la deuil du pasteur Marcelo? Quelle relation y a-t-il entre le pasteur Marcelo Tonas et puis la famille présidentielle actuelle de la RDC? Il y avait quelqu'un qui disait dans les commentaires que non, il faut enlever la famille présidentielle, vous cherchez à saluer le président. Le président de la RDC a laissé le pays entre les mains de Dieu quand il a pris son mandat. Mais on regarde, on suit la vidéo ici, on suit la suite de cette vidéo ici. Alors, famille, jusqu'ici, que vous remerciez. En tout cas, merci à tout le monde qui a suivi cette vidéo jusqu'ici. En tout cas, si vous êtes nouveau, faites-vous abonner massivement. On a une surprise en cours. Comme je dis dans nos chaînes là, on a une surprise. Comme vous ne me voyez pas, le jour où vous allez me voir, ça sera bim, surprise là. J'ai pas beaucoup parlé. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Appuyez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tout le monde aimons la page, partageons, donnons nos avis dans les commentaires, s'il vous plaît. Et on invite tout le monde à aimer, à partager. Voilà, et on aimerait plutôt remercier ceux qui aiment, ceux qui commentent, ceux qui partagent nos vidéos. En tout cas, merci beaucoup à vous, que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tous et on se retrouve à notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.